Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte que l'Église a choisi pour commencer le temps de l'Avent dans ce cycle-ci coïncide avec les textes que nous avons lus ces semaines et avec ces signes que le Seigneur annonce, les signes qui nous montreront la deuxième venue de notre Seigneur, la parousie, cette venue du Seigneur dans la gloire. C'est un texte que nous avons lu cette semaine, comme j'ai dit, à la fin du temps ordinaire. Un texte qui nous invite à penser à la fin du monde, la deuxième venue glorieuse du Seigneur. Et aussi la fin de notre monde, la fin de notre propre monde. Donc, un texte qui nous invite à méditer sur la fin du monde en général, la venue glorieuse de notre Seigneur, mais aussi à méditer sur notre propre fin du monde, lorsqu'arrivera l'heure de notre mort. Ou alors, aussi parfois, les destructions, les malheurs, les problèmes dans nos vies, ce sont des signes qui annoncent la venue de notre Seigneur. Et c'est sur cette venue que nous parle le temps de l'Avent, cette annonce du temps de l'Avent. Et j'aimerais méditer justement sur cette venue, cette préparation. Aujourd'hui, premier dimanche du temps de l'Avent, il faut baliser un chemin pour que lorsque nous fêterons la nativité de notre Seigneur, que nous soyons préparés. Prenons une image pour nous préparer en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Une image. Imagine-toi que tu vivais dans un pays dont la situation est terrible. Un pays où il n'y a pas de liberté. Un pays où la famine bat son plein. Un pays où, même pour sortir, aller se balader, il y a de l'insécurité. Ou alors, même pas dans un pays, dans ta famille, des problèmes de sécurité. Imagine que tu vives dans cette situation, une situation d'insécurité, une situation de sécheresse économique, une situation où il n'y a pas ni de liberté, ni de sécurité, ni d'alimentation. Pose-toi la question, si tu vivais dans cette situation-là, qu'est-ce que la venue du Seigneur t'apporterait? Quel est le bénéfice, quel est l'effet que la venue du Seigneur t'apportera? Apparemment, le Seigneur devrait venir pour te donner la sécurité dont tu as besoin, pour te régler tes problèmes économiques, pour
te faire partir ou alors régler les problèmes dans ce pays dont la situation politique, sécuritaire n'est pas si terrible. La venue du Fils de l'homme devra venir résoudre tes problèmes matériels qui sont légitimes. Nous prions Dieu aussi pour nos problèmes matériels. C'est-à-dire, si le Christ vient seulement pour résoudre tes problèmes matériels, si le Christ vient seulement pour remplir ton réfrigérateur, remplir ton compte bancaire, mettre de la sécurité autour de toi dans ton pays, résoudre les problèmes politiques dans ton pays, si ce n'était que pour ça, la venue de notre Seigneur, alors il y a de grands leaders dans l'histoire qui ont résolu ces mêmes problèmes. Il y a de grands leaders dans l'histoire, des leaders politiques, des intellectuels qui ont résolu beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays. Il y a même dans nos familles des personnes qui ont travaillé pour faire sortir les familles de la pauvreté. Qui va naître dans quelques jours? Qui est celui qui va arriver dans quelques jours? Ou alors, qui est pour toi celui qui va arriver dans quelques jours? Celui qui vient résoudre tes problèmes économiques? Celui qui vient te donner de la sécurité? Celui qui vient remplir tes comptes bancaires et ton réfrigérateur? Celui qui vient résoudre les problèmes politiques dans ton pays? C'est celui-là qui va naître dans quelques jours. Si c'est celui-là qui va naître, alors la préparation aura une dimension. Mais si c'est plus que ça, qui va naître dans quelques jours? C'est la question fondamentale pour notre préparation. Qui va naître? Qui est celui qui va arriver? Celui-là qui a été annoncé par Isaïe 8 siècles avant notre Seigneur. Celui-là que le peuple d'Israël attendait depuis la promesse de Yahvé. Mais celui-là, qui est-il? Celui-là, c'est deux choses: ton sauveur et ton rédempteur. Mais de quoi te sauve-t-il? Peut-être qu'il vient aussi te sauver de tes problèmes politiques, de tes problèmes économiques, de tes problèmes sécuritaires. Le salut du Christ n'est pas d'abord matériel. Le salut du Christ est d'abord spirituel. Le Christ vient nous sauver de nos péchés d'abord. La naissance du Seigneur prend un sens dans la dimension spirituelle de la chose. Si nous ne comprenons Dieu que dans sa dimension matérielle, le Verbe se fait chair, l'Esprit se fait physique, alors nous sommes des chrétiens de la première communion. Mais nous qui avons déjà une maturité dans la vie chrétienne, nous savons que la première mission de ce Sauveur qui va arriver, c'est une mission spirituelle. Il vient nous libérer du péché. La mort n'a plus le dernier mot dans nos vies lorsque nous acceptons cette rencontre avec le Christ. Lorsque nous acceptons cette expérience de la rencontre entre un moi et un toi, notre vie prend un autre sens. Le spirituel se met au-dessus du physique, au-dessus du matériel. Alors celui qui va naître, c'est ton rédempteur, c'est ton sauveur. Il vient te sauver de l'esclavage du péché. Il vient te racheter de l'ancienne dette. Il vient rembourser cette dette. C'est cela la rédemption. Le Christ vient te racheter. La dette que tu as contractée par ton péché, le Christ vient la rembourser par sa passion et par sa mort et sa résurrection. Mais il fallait qu'il naisse. Celui qui va naître, c'est ton sauveur. C'est d'abord un leader, pas politique, pas économique, pas culturel et intellectuel. C'est d'abord un leader spirituel, le Messie attendu. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait 2 ou 3 grands courants
dans cette attente de la venue du Messie. Certains attendaient un Messie politique, celui-là qui allait chasser les Romains qui avaient envahi le peuple d'Israël, qui avait envahi Israël. Un Messie politique, un leader politique. Et d'autres, qui avaient plus de lumière, attendaient un leader spirituel. C'est Jésus-Christ. Il vient te racheter de ton péché. Il vient te sauver de l'esclavage du péché. Le mal n'a plus le dernier mot dans ta vie. Si le péché a envahi ta vie, la rencontre avec le Seigneur te libère du péché. C'est la principale mission du Christ. Une mission qui n'est pas la seule mission, mais la principale mission. Bien sûr que ce Christ qui va naître est aussi vrai Dieu et vrai homme. Et donc, il est la source de tous les biens matériels. Il est la source de la paix. Il vient mettre la sécurité autour de nous. Mais ne mettons pas ce qui vient en deuxième ou en troisième position et nous changeons l'ordre des choses. Notre Seigneur qui va naître a d'abord une mission spirituelle, une mission intérieure. Parce que tu peux avoir faim, tu peux être en insécurité, ton pays peut être en train de traverser une situation politique difficile, mais ta rencontre avec le Christ donne l'espérance. Ta rencontre avec le Seigneur te donne quelque chose de particulier. Cette proximité avec Dieu. Saint Augustin disait que nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur. Dieu nous a fait Seigneur pour toi et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec toi. Donc, nous pouvons avoir des problèmes matériels, nous pouvons avoir des problèmes sécuritaires, des problèmes politiques autour de nous. Mais la rencontre avec le Seigneur vient nous remplir d'espérance. La rencontre avec le Seigneur vient nous remplir de cette quiétude dont parlait Saint Augustin. Nous attendons donc celui qui vient nous donner une quiétude intérieure, celui qui vient nous remplir d'une paix intérieure, celui qui vient nous donner l'espérance dans la vie pour affronter tes problèmes, affronter les croix de la vie. Si tu n'as pas eu cette rencontre avec le Seigneur, il t'est difficile de porter tes croix, il t'est difficile d'affronter les problèmes de la vie. Alors, celui qui va venir, c'est un sauveur spirituel d'abord. Sa principale mission, c'est de te libérer de ton péché. Alors, ouvre-lui les portes de ton cœur. Prépare-lui une demeure pour que lorsqu'il va venir, cette œuvre du salut s'accomplisse en toi. Si tu n'attends qu'un Messie qui va venir remplir ton réfrigérateur ou qui va venir remplir ton compte bancaire, tu seras déçu. Parce qu'après ta rencontre avec le Seigneur, bien sûr, qu'il pourra changer ta vie matériellement parlant. Et s'il ne le fait pas, si tu continues d'être malade, si tu continues de vivre dans un environnement socio-politique, insécurité, si tu continues de ne pas trouver un emploi alors que tu as eu une rencontre avec le Seigneur, ta première guérison est spirituelle, ta première guérison est intérieure. C'est lorsque tu seras guéri dans ton intérieur que le reste des choses va suivre, chers frères et sœurs. C'est lorsque tu accepteras le Seigneur comme leader spirituel, celui-là qui vient guérir tes blessures intérieures, que le reste va suivre. Rappelons-nous de la parabole des 10 lépreux. Dans cette parabole, 10 lépreux reçoivent la guérison. Ils s'en vont. Il n'y a qu'un seul qui revient dire merci. Les 10 ont reçu une guérison physique. Ils sont guéris de leur lèpre. Et celui qui revient, le Seigneur lui dit,
Très important. Le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire une double guérison, une deuxième guérison. Il a été guéri physiquement et il vient recevoir la guérison de l'âme. C'est la première mission du Seigneur. Celui qui va naître, celui dont nous préparons la demeure, celui qui va arriver dans quelques jours, vient d'abord nous sauver spirituellement. Il vient d'abord sauver nos âmes. C'est après la guérison de l'âme que nous recevrons la guérison spirituelle. Alors, ceci dit, balisons le chemin, préparons-nous. Préparons l'arrivée du Rédempteur. C'est lui qui vient te donner la miséricorde dont tu as besoin pour tes péchés. C'est lui qui te donne la force dont tu as besoin pour ne pas pécher. C'est lui qui te donne la lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal. Prépare son arrivée, prépare l'arrivée du Rédempteur. Prépare cette arrivée avec une immense joie, en sachant que son arrivée, c'est la chose la plus importante qui puisse t'arriver. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai aussi besoin d'autres choses. J'ai aussi besoin que tu guérisses cette maladie que j'ai ou cette maladie qu'un de mes proches a. J'ai aussi besoin que tu résolves mes problèmes matériels, économiques, sécuritaires. J'en ai aussi besoin. Mais surtout, j'ai besoin de toi comme sauveur de l'âme. Mais surtout, j'ai d'abord besoin de toi pour me guérir le cœur, pour me guérir l'âme. Tu es mon Rédempteur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je prépare ta venue parce que tu viens me libérer de l'esclavage du péché. Alors, comment préparer la nativité de notre Seigneur? Comment préparer la venue de ce Rédempteur et Sauveur? 3 choses pratiques me viennent à l'esprit. D'abord, il faut le connaître. Connaître qui vient. Connaître qui vient te sauver. Donc, une première résolution dans ce temps de l'Avent, lire le texte de l'Évangile qui raconte la nativité de notre Seigneur. Lire au calme, pas lire un roman, un livre, n'importe quel livre. C'est la parole de Dieu. Lire donc comme première résolution, lis l'Évangile de Saint Luc. Saint Luc, c'est l'Évangile le plus complet en parlant de la nativité de notre Seigneur. Lis quelques lignes chaque jour. Les lignes qui parlent de la nativité de Jésus, l'Annonciation par exemple, la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth, le Magnificat. Lis pour connaître celui qui vient te sauver. Première résolution, lire l'Évangile de Saint Luc, les parties qui parlent de la nativité de notre Seigneur. Deuxième résolution, prépare la maison de ton Sauveur. Prépare une maison digne à ton Rédempteur, la confession. Quelle est la dernière fois que tu t'es confessé? Es-tu en état de grâce? Le Seigneur pourra-t-il vivre dans ta demeure? Pourra-t-il trouver cette demeure étant humble et digne? Le Seigneur a besoin que tu lui prépares cette demeure. Confession. Et même si tu n'es pas en état de péché mortel, va te confesser. Prépare une demeure au Seigneur. Il est ton sauveur. Il vient pour guérir tes blessures. Il vient pour te remplir de son amour, de sa miséricorde, de son espérance. Il est ton sauveur. Il a le droit de trouver, lorsqu'il va naître, il a le droit de trouver une demeure digne de ce qu'il est. Il est Dieu. Deuxième résolution, confession. Troisième résolution, la charité. Il y a des personnes qui souffrent, et même autour de toi. Parfois, il ne faut pas voir à la télé. Parfois, il ne faut pas lire les grandes informations dans les journaux. Parfois, l'information est à côté de toi. Beaucoup de personnes qui souffrent. Soit la main de Jésus qui va aider, soit le cœur de Jésus qui va consoler, soit l'oreille de Jésus qui va écouter ceux qui ont besoin d'écoute. La miséricorde que nous allons recevoir pendant nos confessions
allons la transmettre à ceux qui souffrent. Charité. Résolution de l'Avent. Première résolution. Lire l'évangile de Saint Luc, les parties qui parlent de la nativité de notre Seigneur, depuis l'Annonciation jusqu'à la visite des rois mages. Deuxième résolution, la confession. Prépare une demeure à ton Seigneur, une demeure digne, pour que le Seigneur vienne guérir tes blessures, que le Seigneur vienne te remplir de son amour, que le Seigneur te remplisse de sa miséricorde. Troisième résolution, lève les yeux. Beaucoup de personnes souffrent autour de toi. Et ce cœur compassif qu'avait notre Seigneur, la charité. Beaucoup de personnes souffrent et ont besoin non seulement que tu mettes la main dans la poche, c'est nécessaire, mais aussi beaucoup de personnes ont besoin de ton temps, de ta parole, de tes mots de consolation. Beaucoup de personnes ont besoin de toi. Que ce temps de l'Avent nous serve à recevoir les fruits de celui-là qui va arriver, des fruits d'abord spirituels, comme je l'ai dit. Attendons beaucoup de fruits spirituels de l'arrivée de notre Seigneur, et les fruits matériels vont arriver. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.